Alors, nous invitons M. Rambourg et Adrien pour notre convention pour ton intervention. Merci à tous. Merci à toutes. Je bénis Dieu pour cette soirée et je pense que nous sommes encore décollés. Je vais juste vous demander de bien serrer vos ceintures parce qu'il y aura certaines turbulences, mais Dieu nous aidera à arriver à bon port. Amen. You deserve the glory. Hey. And you make all the Lord, please, our hands in worship. As we bless your holy name, you deserve the glory. And you make all the Lord, please, our hands in worship. As we bless your holy name, for you are you're so real, so every soul like you. No one is like you, Lord. There is no one like you. So you are praise. You to be so very soul like you. Oh, Jesus. Every soul like you. C'est un moment de bénir ce moment. Au second le partage, et nous laissons qu'on éloue toi qui l'as fait le méga, le commencement et la fin, l'auteur et nous soumettons de votre foi. Toi qui es présent de nous, car ta parole déclare, là où sont les nous toi, entendons-tu au milieu d'eux. Merci pour ta présence. Ta parole qui déclare que nous les avons vécus par les paroles de nos témoignages et par le sang de l'agneau. Merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Je bénis Dieu pour cette soirée. Effectivement, ce qui nous réunit ce soir ici, c'est le partage de témoignages. Et c'est un des instruments que le full gospel met au service du corps de Christ en particulier et de tout être humain en général. Et je crois que ce soir, ce témoignage que nous avons encore élevé va faire une grande chose dans notre vie. Le thème de notre soirée, c'est quand Dieu devient votre associé. Je demandais à quelqu'un de poser la question à son frère, ou à sa sœur assise à côté de lui. Est-ce que réellement Dieu est ton associé? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a répondu oui. Maintenant, comment on ici, Dieu est associé avec toi en CDD ou en CDI. Ah oui. Moi, il est en CDI avec toi. Alors, je vais vous expliquer ce pourquoi tout à l'heure. Comme mon beau-père vient de le dire, pour ceux qui ne le savaient pas, et il est le MC de la soirée, il est mon frère parce qu'il est l'oncle à ma femme. Ça va être là. C'est l'oncle maternel de papa. C'est comme ça. Il est ton petit. La grand-mère de papa est ton petit. C'est pas oncle lointain, mais c'est oncle. Oncle direct, même mère. Ok? Le papa de l'élève est l'oncle. Le grand-père de la femme. Ok?
Donc, son oncle et son papa est l'oncle de ma belle-mère. Vous comprenez maintenant, non? La grand-mère de ma femme et le grand-père de quelqu'un, c'est le même père. Ça, c'est les petits parents. En fait, j'aurais vu au nom de Ali Maroussidouche, à l'état civil. Je suis né en août 1979. Mais je vous allez comprendre tout à l'heure ce pourquoi Dieu a perdu la chose sa place. Je sors d'une famille de 2 enfants et parmi les autres enfants, je suis le 10e. Je dirais que je suis le Joseph de la famille. Vous allez comprendre tout à l'heure. Avant ma naissance, quand je sortais d'une famille polygame, il y a eu des gens qui ont conféré des menaces, certaines paroles à l'encontre de ma maman, comme quoi, lorsqu'elle est enceinte, c'est lorsqu'elle va m'accoucher, elle allait me bien abandonner. Beaucoup d'autres choses. Vous savez une chose, la Bible dit en Jérémie 20, le verset 5, avant que tu refuses caillou de son ventre, ça ne t'amène. Avant que tu refuses, oui, je te connaissais. Et je t'avais établi mon fait des nations. Jérémie continue en disant dans le chapitre 29, verset 11, car je sais que projets auxquels les formés par toi sont des projets de paix et de bonheur, sont pas des projets de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Alors, une fois que Dieu permet à ce que tu sortes du sein de ta mère, et que tu arrives dans ce monde, tu es plus que vainqueur. C'est pour cela que Dieu a dit, par l'apôtre Jean, qui était allé sur l'île Patmos, dans 1 Jean 4, que enfants, vous les avez vaincus. Vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus fort et plus glorieux que celui qui est en moi. Donc moi déjà, à ma naissance, je peux être victorieux. Ok? Parce qu'en fait, je suis sorti du sein de ma mère, et le jour là, le 21 là, je n'ai pas adoré le premier fils de mon bébé. Peut-être je serais un mongol, peut-être je serais quelqu'un qui n'a pas de sens, quelqu'un qui ne paraît pas bien, quelqu'un qui fait de petits gestes, ou dans un centre quelque part, mais parce qu'il y avait un moment pour ma vie, j'étais l'ennemi commun. Par la période de la virale, le problème légal, il a fallu des réalisations. On verse de l'eau sur ma tête, on m'a mis sur mon robinet, on a versé de l'eau avant que le premier cri de bébé n'arrive. Parce que Dieu avait un plan, parce qu'il avait un dessein pour ma vie. Et c'est là qu'est sorti le mot coaching que ma maman m'a donné. Ok? L'autre prénom, c'est juste parce que Dieu avait écouté les paroles, les choses qu'elle avait dit en cachette à Dieu. Dieu l'avait exaucé. Amen. Alors, depuis cette naissance qui a connu des turbulences, Dieu avait déjà un plan, parce que déjà au 8e jour, après ce qui m'a été dit, il y avait une prophétesse qui m'avait dit, si ton enfant, on ne va pas le faire le 8e jour, comme on en a l'habitude, comme on a l'habitude de le faire dans la famille. Cet enfant est un prophète. Alors, elle a dit les choses, je serai un homme de Dieu plus tard, je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'est selon ce qu'elle a dit que cela a été fait. Aujourd'hui, je vais voir que je suis en train de marcher. Donc, les parents de cette prophétie-là, qui ont employé au 8e jour de ma naissance. Amen. Et en grandissant petit à petit, j'ai commencé par côtoyer des hommes de Dieu. Des hommes que Dieu utilise évidemment. Et déjà, je me rappelle, à l'âge de 11 ans, j'ai démarré ce qu'on appelle l'écoutaria, la traduction. Donc, je peux dire avec joie, avec plaisir, de par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis dans le terrestre, à servir de content, de accompagner avec conférence, avec grande rencontre,
Parce que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il est pour les hommes de Dieu comme Christ dans la main. Et les hommes de Dieu comme David Mills, ce ne sont pas des moyens. Par la grâce de Dieu fait ce qu'il fait. Pour la présentation, en fait, on a dit également que je suis homme de Dieu. Effectivement, j'étais à l'école de théologie. Parce qu'arrivé à un point depuis que je suis rentré dans le fond en 2016, j'ai eu une certaine ambition de me cultiver bibliquement. Et c'est là que je me suis donné à l'école de théologie et j'ai fait ma maîtrise en théologie que j'ai terminée en 2021 à la Grande Église. Sur le plan séculier, en 2000, quand je terminais avec le BDS, l'école a dit, mais il y a la brasserie de Ménomé qui souhaite avoir les meilleurs étudiants de la révolution. Alors, on nous a fait appel et nous étions allés, on était à peu près 250 candidats. Attendez, il y avait 33 postes. On voulait. Ok, 3 postes. De chef session commerciale mais à la DD. Et puisque je sortais de l'EFM BTS Action Commerciale Force de Vente, nous avions postulé. Et par la grâce de Dieu, nous étions les couloirs de la promotion que l'école a présenté, qui fut reçu comme les agents que la là où j'ai senti la main du conseil d'affaires, je le partageais avec vous. C'est que on m'avait appelé et je lui ai appelé à feuiller sur le nom du pays. Vous comprenez? J'allais être affecté sur le nom du pays et on devait me remettre une moto, une traîne que je devais utiliser. Et après, je me suis dit, il a dit non. Donc, sauf que l'adorateur, il n'ira pas au il va rester à l'obé avec moi. Parce que j'ai besoin de lui. Et c'est comme ça, je suis resté à l'obé. J'ai fait 6 ans avant que Dieu utilise une personne qui a débuté en moi, ce talent-là. Ce talent devant le faux, ce talent de quelqu'un qui est performant sur le plan linguistique, sur le plan des affaires, et qui a donné à ce que je puisse venir dans sa direction, une belle direction qui venait d'être créée en 2006, pour pouvoir travailler avec elle. Et on a fait un concours en Eliane, et j'ai été reçu favorablement, où j'ai commencé en tant que chef d'acheteur. Quand je dis chef d'acheteur, c'est la base, quoi. C'est la base. C'est la base qui nous rester dans cette direction. Donc, elle et moi, nous avions créé cette direction, nous deux. Et aujourd'hui, je peux vous dire avec la grâce de Dieu que je suis arrivé à un niveau de cette direction où je pense que effectivement avec Dieu comme associé, c'est comme si on marchait sur les roulettes. Alors, il y a peut-être la question, pourquoi est-ce que je dis cela? J'avais démarré en l'année 2000 avec un salaire à 5 chiffres. Quand je dis j'avais démarré avec un salaire à 5 chiffres, je veux vous dire que en tant que jeune diplômé, je sortais de l'université, avec un diplôme de BTS, j'avais un salaire de francs 5 000 francs. Voilà. Ça peut faire de pas leçon. À l'époque, ok. On 5 000 francs. Mais parce que apprendre, on a dit, nous allons nous donner. En 2006, je suis reçu comme simple acheteur. Je passe de 5 000 à plus de 300 000 francs. Ça va lire sur nous. Okay. Aujourd'hui, je suis calme. Je suis arrivé calme à cela, 3 ou 4 ans. Quelqu'un m'a proposé la question aujourd'hui qu'on est une gagne. Tiens, là-haut, le dira. C'est ça la chiffre. C'est 7 chiffres.
Mais Dieu nous fait garder cela dans l'esprit, bien sûr. Amen. Avec Dieu comme associé dans tous les pans de la vie, Dieu veut que nous supporte. Parce que ma femme ici, je vais rendre des témoignages. Avant que nous puissions même nous marier, pendant que nous étions dans les temps, ma femme était allée se faire consulter. Et ça, j'y ai pour lui a dit, ben, tu peux jamais accoucher. D'après ce que je vois, tu ne peux jamais accoucher. Mais parce que c'est Dieu qui nous a unis. Ma femme a partagé cela avec moi, on a mis cela en prière. On s'est mariés en 2006, en décembre 2006. En octobre 2005, il a eu le premier enfant. Votre Dieu est un Dieu pour l'utilité. Lorsque tu noues alliance avec lui, tu ne peux pas être dans la honte. Et chaque 2 ans, en 2009, le 12e. En 2011, le 3e. Et ça fait moi aujourd'hui 5 enfants. Et comment on dit à quelqu'un, tu ferais de prendre Dieu comme associé. Tu ferais de prendre Dieu comme associé. Et bien, lorsque vous prenez Dieu comme associé, tout ce que vous utilisez nous sera. Je voudrais juste que nous puissions noter c'est le passage. Le passage de Somme conseil et verset 4 et 5. Il dit, fais de l'Éternel Dieu les bénisse, et il accomplira tout ce que mon cœur désire. Recommandons ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Amen. C'est un verset que j'aime. Je demande à tout le monde de pouvoir garder ce verset afin qu'on ait toutes les difficultés de la vie. Donc, tout ce que vous demanderez à Dieu, croyez qu'il a déjà fait et qu'il accomplira. Prendre Dieu comme associé dans les affaires et dans nos affaires prospérera. Je vais prendre quelques secrets de Dieu comme associé dans la vie et nous allons voir comment, sur le plan biblique, cela a réussi dans ma vie. D'abord, je l'ai dit tout à l'heure que j'ai fait de Dieu un associé par une alliance. Quand vous prenez Dieu comme associé, sur ce que vous avez fait dans votre métier, vous devez le conclure avec lui. Vous devez vous mettre ensemble. Parce que Amos 3.3 dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas? En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'associé de Dieu, donc ce que je fais Dieu au cœur. Je demande à Dieu de rester dans le projet avec moi, de continuer dans ce projet avec moi pour que le projet porte un fruit. On demande à l'Éternel des œuvres pour réussir. On peut trouver cela dans Proverbe 16, verset 3. Nous devons savoir qu'en tant qu'enfant et qu'en tant qu'associé de Dieu, et ailleurs, on va faire Dieu en ne demandant pas la vie de Dieu. C'est très, très important. C'est très, très important. Parce que quand vous comportez comme ça, il arrivera un jour des gens qui diront, mais cette personne-là, tu es sorcier. Tu as une puissance occulte que tu utilises, mais c'est la bonne Bible qui agit. La Bible dit que Joseph, dans la maison de Potiphar, tout a commencé par changer. Potiphar avait remarqué Joseph et a dit de Joseph que tu es mon gouvernement parce que depuis que tu es rentré dans ma maison, j'ai constaté que tu es en train de changer. C'est ainsi que cela doit être dans la vie de tout chacun de nous. Dans notre milieu environnemental, dans notre milieu professionnel, tous ceux-là qui sont autour de nous, sans que quand ils ne sont pas là, il y a un vice. Nous devons essayer d'impacter notre milieu professionnel. Tous ceux-là qui sont autour de nous, de les impacter en posant de diagnostics, en posant de bons pas.
Nous devons pas seulement ressembler au contrôle des mortels, mais nous devons nous démarquer en tant qu'enfant de Dieu. Si vraiment tu associé avec Dieu, tu dois te démarquer les autres. C'est ce que Dieu veut que tu fasses, que tu dois faire. Tu ne dois pas agir pour pouvoir plaire aux autres. Est-ce que quelqu'un veut bonsoir? La prière doit être au cœur de toutes nos actions. Quand nous voulons agir, nous devons demander la vie de Dieu. Quand tu es ami de Dieu, quand tu es associé de Dieu, il y a rien quand tu puisses personne donner son avis. C'est l'histoire de cette peuple-là est devenu juge. Dans Luc 18, nous devons prier sans cesse. Nous devons adopter la stratégie du push. Pray until something happens. Nous devons prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Amen. Quand tu pries et que tu ne penses pas venir en retour, sache que la prière n'est pas encore là. Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Amen. Dieu ne juge jamais. Si c'est donc un époux que tu peux passer et tu prends Dieu comme associé, s'il y a une personne qu'on va recevoir suite à ce concours, tu seras le lauréat. Votre rappel, votre belle relation va. Amen. 3 Jean 2, voilà. Il dit là-bas, bien-aimé, je souhaite que vous prospériez à tous les égards. Tous les égards. Comme on sert l'état de votre âme. Et que vous soyez en bonne santé. Ça veut dire que, en tant qu'associé avec Dieu, tu ne dois pas être malade. Si tu es malade, personne ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Que tu es malade, ça ne vient pas de Dieu. Donc moi, j'ai banni la maladie dans ma vie. J'ai banni la maladie. C'est vrai. Il y a notre frère, il a dit tout à l'heure, il y a les hauts et les bas dans la vie. Mais quand je tombe malade, je dois me relever. La Bible dit que Satan est allé tenter Job. Il l'a frappé par la maladie. Mais il arrive au temps où Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Moi aussi, je sais que mon Rédempteur est vivant. Donc, je vais vous raconter un petit témoignage de ma vie concernant cette affaire de maladie et comment est-ce que Dieu s'est révélé puissant. Il a montré que sa droite est fervente dans ma vie. Amen. Amen. Je vous ai tantôt dit que je suis Léon de Guéoris. Je vais vous parler du 28 octobre 2022. Ce matin, le jour de mon anniversaire, je me suis réveillé. Et aux environs de 7 heures par là, pendant que je me préparais, je voulais aller à l'église, remercier Dieu. J'ai senti une forte douleur au niveau de mon pied droit. Je criais très fort, un cri strident. Alors ma femme m'a dit, mais chérie, qu'est-ce qu'il va faire? Et avant que je le réponde, je suis rentré dans les bains. Je suis rentré dans un coma profond. Le choc était tellement violent que du sang sortait de mes narines, du sang sortait de ma bouche. Et là, je ne sais plus ce qui s'est passé derrière. Et après mon réveil, ce qui m'a été dit, c'est que ma femme a appelé mes enfants et a mangé sur le lit comme un être mourant. Ma femme a posé la question à mes enfants de savoir est-ce que vous croyez que votre papa est mort? Les enfants ont dit non. Alors elle a dit, nous devons alors prier. Et elle n'a pas l'idée à faire une gorge et elle a bien sûr pas prier avec les enfants. Yes. Et au bout de quelques minutes après, elle a appelé le docteur, mon cardiologue.
l'appeler mon beau-frère également, qui sont venus à ma réponse. Et qui vont rapidement venir à la clinique. Avec le diable menteur. Au fait, il a convoqué cela un dimanche pour qu'on ne puisse pas trouver une clinique en permanence, afin qu'on puisse voir un médecin qui puisse venir à nos chemins. Ils avaient programmé mon décès le jour-là. Voilà, le diable menteur. Alors, mon cardiologue m'a rapidement dépêché à sa clinique, essayé de me réanimer. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais après 2 heures et demie, 3 heures de temps, je ne revenais pas. Il a dit, il faut que maintenant, on cherche une clinique spécialisée, et c'est là on m'a dépêché vers la clinique de la place, et je me suis réveillé en 48 heures. Je me suis réveillé, je me suis fait dans la salle de réanimation. Et je bénis Dieu qu'il a permis à ce que je revienne à la vie. Amen. Si Dieu a permis à ce que cette situation te revienne à la vie, ça veut dire qu'il n'en a pas terminé avec moi. C'est un contrat que nous avons fait. En tant qu'associé, le plan qu'il voulait nous, ma vie devait s'accomplir. Alors, on m'a donné un repos médical et 10 jours après, plus précisément le 12 septembre, pendant que j'étais assis sur mon poste en train de travailler, j'ai senti un malaise. Comme quoi, c'est du chaud et du froid en même temps. J'avais des difficultés à respirer. Quelle est cette sensation étrange? Alors, je vais à notre infirmerie, ils me disent donc que ça doit être une refuse, qu'on va laisser le bureau sur. Je dis non, je ne pense pas à ce que vous dites. Je vais appeler ma femme. J'appelle ma femme qui se dépêche rapidement et qui vient. Elle me prend en bas de la clinique et arrivé au seuil de la porte de la clinique, bien aimé, je ne sens bien plus mes 2 pieds. Je ne sens bien plus mes 2 pieds, mes membres postérieurs ont lâché. Elle m'a dit, mais tu ne peux pas sortir du véhicule. J'ai dit non. Le docteur vient au seuil de la porte et qu'est-ce qu'il nous bat? Président, tu as quoi? Je dis, j'arrive pas, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. On me passe, on me fait asseoir sur une chaise pour la première fois de ma vie. On me met sur une chaise roulante. On m'amène à la salle d'attente. Et dans la salle d'attente, on me fait une ECG. Le docteur me dit, docteur, on va t'opérer. Président, on va t'opérer. C'est vrai. Sinon, demain, tu verras le soleil. Que feriez-vous à ma place? Associé. Amen. Donc, je pense que c'est exemple parce que avant de faire les affaires, tu veux envoyer 100 millions. Ou bien. Et rapidement, le jour-là, j'ai couru pour Girophare et il me dit, voilà, et donc, comme mon ambiance est habillée. Bien aimé, nous devons préparer en tout temps. Nous devons vivre la vie comme si, dans la minute qui doit suivre, la journée peut repartir. Nous devons développer une bonne relation avec Dieu. Et on m'a négligé rapidement avec le pilier de la classe. J'ai dit, péré. Après que juste placer le relais, pour placer des stands. Et par la grâce de Dieu, je suis revenu à la vie. Et bien aimé, quand je suis revenu, je suis allé au service. Il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a salué. Je dit, ah, c'est au sein. Qu'est-ce que tu me dis? Je me ah, ok. Qu'est-ce que ça me dit? Bien aimé, vous avez tout compris. Si le Dieu qui nous a donné le souffle de vie n'a pas sifflé le coup de sifflet final, ce n'est pas fini. Et tiens, quelqu'un vous nettoyer encore de l'espoir. Tant que nous avons encore le souffle de vie en nous, il y a encore de l'espoir. L'année passée, non, c'est l'année surpassée. On m'envoie en mission au Nigeria. Je reste seul dans la chambre. Après la veille, après quelques instants, je suis un malaise et voilà,
je rentre encore en vol. Seul dans la chambre, super étrangère. Je reste inconscient pendant 3 heures de temps après, je me réveille. On m'a dit que si l'associé n'est pas honnête, il n'est pas fidèle. Le contrat nous avons signé. C'est un CDI. Alléluia. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu prends Dieu comme associé, une des valeurs morales que tu vas développer, que tu vas cultiver, c'est l'intégrité. Nous devons apprendre à être intègres dans tous les actes que nous posons. Nous ne devons pas finir de causes compromissoires. Nous devons en tout temps apprendre à être fidèles en Dieu dans les petites choses. Parce que la Bible dit, quand vous êtes fidèles dans les petites choses, je vous inspirerai de changer le monde. Alléluia. Alors, on ne va pas faire un compromis avec le diable. Nous devons apprendre à bannir de nos vies la procrastination. En tant qu'enfant de Dieu, ce que nous voulons faire aujourd'hui, faisons-le. Cultivons l'excellence. Cultivons ce qui est bien. La Bible a dit que Daniel est dans le palais avec développé un esprit supérieur, un esprit d'excellence. Nous devons faire ce qui est bien. C'est pourquoi la Bible dit dans Colossiens 3, le verset 3, le verset 23, que tout ce que tu fais là, fais-le bien. Fais-le bien. Nous devons faire toutes choses pour en recevant. Demander conseil à Dieu avant de les poser. Effectivement, je suis allé à cette mission et je suis revenu avec une bonne mission. L'objectif de la mission a été atteint. Le diable a été brûlé. Des fois, je pense que quand il a fait les choses, Satan essaie de nous secouer. Il essaie de nous tomber, de nous taper le mot pour voir si nous sommes prêts, si nous sommes aguerris. Et nous devons prouver à Dieu que nous sommes toujours dans le contrat, que nous sommes toujours son associé. C'est bien les valeurs que nous devons tous partager avec de ce soir, c'est que nous devons être aimés. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, de tout notre force, de toute notre âme. Nous devons apprendre à utiliser l'esprit d'excellence. Nous devons éviter la médiocrité. Parce que notre Dieu n'est pas médiocre. Tout ce que nous nous confions, il le fait. Et je vais bientôt terminer ce témoignage avec la dernière chose qui m'a fait rire, qui m'a fait ce que j'ai partagé hier avec certains frères. Fin 2024, le véhicule que j'avais avait un panne et le moteur a coulé. Et je bénis Dieu pour la vie de ma femme qui a mis son véhicule à ma disposition. Et l'année passée, au mois de juillet, je lui ai dit, il est temps que Dieu fasse quelque chose dans ma vie. Je dois acheter un nouveau véhicule. Et en le disant, c'était comme une blague, on blaguait. Mais je devais le faire. Et à partir de là, j'ai commencé à épargner un peu d'argent. Et Dieu faisant bien les choses, j'ai un ami qui vient aux États-Unis, qui est rentré. Il me dit, mais alors, tu n'as plus de véhicule. Parce que tu veux pas acheter un véhicule. Si tu veux, je vais t'aider, on va acheter un véhicule. Et quel est le genre de véhicule que tu veux? Tu me dis, moi j'ai une famille nombreuse. Je veux jouer en salaire. Aucun souci. Choisis le véhicule. Et dis, ok. J'aimerais bien le grand Highlander. Et à partir de là, ils vont chercher le véhicule. Nous avions retenu effectivement le véhicule sur le net. Nous étions prêts à pouvoir postuler pour l'achat de véhicules. Tous les véhicules que nous avions trouvés, ma femme a dit non. Ces véhicules-là, ça veut dire non. Et le véhicule qu'elle a trouvé devant que nous devons postuler, on postule une première fois, nous avons raté. Quelqu'un nous cherchait le véhicule. Mais une semaine après, la personne a dit qu'elle n'en veut plus. Elle a trouvé le véhicule, on a trouvé le véhicule sur le site. Et la ligne va dire, le véhicule,
Il a un parti gagné la fois passée, on a retrouvé encore. Je me suis dit, un peu intéressé. Et on dit oui. Alors, on prend le véhicule, on pousse sur l'entraînement se mettre et cette fois-ci, on a gagné. C'est la bonne partie. On garde le véhicule. Depuis le petit temps, ce n'est que le véhicule, avec que le véhicule arrive à louer. Mais comment est-ce que le véhicule arrive à louer? Le gars cherche le véhicule là-bas, a dit que lui de l'acheter un billet est arrivé au même moment que le véhicule va arriver à louer. Est-ce que ça, c'est pas le plan de Dieu? La personne s'assure lui-même que le véhicule arrive, il fait tomber vos montées avec une grosse bière et le livre du véhicule. Ce véhicule, je bénis Dieu parce qu'il me l'a créé parce que si c'est de ma confiance, je ne pouvais pas l'acheter. Mais j'ai senti la touche de Dieu dans la charge de Dieu. Et je bénis Dieu pour sa fidélité parce que ce que je lui ai dit, il l'a dit et il l'a rendu possible. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire dans quelqu'un aussi. Tout ce que j'ai mis le bon, c'est pour donner en sacrifice, en autocriste vivant, au Seigneur. Et tous les ouvrages, acclamons très fort. Amen. On acclame encore le Seigneur. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci pour cette puissante témoignage. Alors, compte tenu du temps,